Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. Je vais vous lire le message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Pour la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars 1962, à midi, les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une voix nouvelle s'est levée, celle d'un cessez-le-feu, scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait de provisoire appelait un avenir, ce qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même désiré. Pour beaucoup, le 19 mars fut pourtant le début d'un autre exil, d'une autre souffrance, de nouveaux drames, car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et des blessures continuait à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Pour les combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certains, pas tous, l'heure du retour. Le retour dans leur famille qu'il leur tardait de revoir. L'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne sera plus comme avant. Mais c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui de la reconnaissance de ce qu'ils avaient enduré. Eux, qu'ils n'avaient pas tous choisi de cette guerre, mais qui en avaient connu l'âpreté dans les djebels, dans la chaleur ou le froid, des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes ou la cacophonie des villes, eux qui portèrent longtemps le poids du non-dit. Ils durent lutter plus tard pour que leurs droits soient reconnus, pour que leurs expériences soient comprises, pour que leur engagement ne soit pas relégué aux marges de l'histoire. Nous ne récusons plus aujourd'hui le malaise et les difficultés qu'ont connues les appelés au moment de rentrer. Ils retrouvaient un pays qui, par le sang ou le sol, était depuis toujours le leur, mais que pourtant ils ne reconnaissaient plus à l'identique, tel qu'ils l'avaient laissé lorsqu'ils étaient partis se battre à la demande. Cette journée d'hommage, ils ont dû la demander, la revendiquer, la conquérir, pour que dans une date s'incarne enfin le juste hommage de la nation à cette génération qui a laissé une partie de sa jeunesse dans la poussière millénaire du sol algérien. Mais le 19 mars fut aussi pour d'autres un jour d'abandon. Aux harkis, soldats fidèles à la France, il n'offrit ni la paix ni la consolation. Nombre d'entre eux, livrés à leur sort, périrent dans l'indifférence d'un monde qui détournait le regard,
Ceux qui purent fuir trouvèrent refuge sur une terre qu'ils avaient servie, mais qui trop longtemps les relégua à la lisière de la société dans une indifférence plus douloureuse que les barbelés des camps. Pour les pieds noirs, ce jour hâta l'arrachement. L'exode devint le dernier chapitre d'une histoire commencée en France et poursuivie sur l'autre rive de la Méditerranée, sur cette terre où les collines rousses se reposent à l'ombre des oliviers centenaires. Cette terre où l'histoire a déposé ses splendeurs et ses tragédies, ils se préparèrent à quitter ces paysages aimés, et dans leurs yeux brillait déjà le reflet des ports surpeuplés et des traversées amères vers l'inconnu. L'Algérie, ce pays qui avait été le leur, ne serait plus jamais leur foyer. Et puis, il y a les autres, les innombrables autres, les anonymes pris dans la tourmente, les civils fauchés par la violence, les familles déchirées par les engagements contraires, les silences lancinants de tous les disparus, dont l'absence était si douloureusement présente. À tout cela, à toutes ces vies brisées, à toutes ces existences amputées, nous devons une mémoire. Si pendant longtemps il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, des blancs qui pour beaucoup étaient recouverts d'un voile noir et lourd de la souffrance, aujourd'hui la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui en sont revenus marqués à jamais. Elle se souvient de ces Français d'Algérie arrachés à leurs racines, de ces harkis abandonnés en dépit de l'immensité des sacrifices, de ces victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe, le sifflement d'une balle ou l'ombre des disparitions. Ce souvenir, ce n'est pas seulement commémorer, c'est reconnaître toutes les douleurs, mais aussi toutes les grandeurs, sans en taire aucune. C'est faire justice à ceux qui ont été oubliés, c'est honorer les sacrifices consentis, c'est porter un regard lucide sur le passé, non pour l'alourdir de nos jugements, mais pour en tirer des leçons utiles à notre temps et nous grandir dans le courage de la vérité. La mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que la souffrance d'hier ne nourrisse pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance sans lequel il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. Vive la République, vive la France. Je vais vous lire le message national pour le 63e anniversaire qui a été fait par la commission Mémoire-Histoire de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. C'est pas notre fédération, mais le sang des uns a la même couleur que le sang des autres. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats, avant la proclamation par le général Alléré du cessez-le-feu le 19 mars 1962 à 12h, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Enfants de la guerre, vous êtes devenus des hommes de guerre, ceux des classes creuses et des effectifs peau de chagrin. Appelés, rappelés, engagés, maintenus, militaires de carrière, gendarmes, policiers, la plupart n'avaient pas la majorité ni le droit de vote. Sous le regard fataliste de vos familles, vous alliez faire une guerre qui ne sera reconnue qu'en 1999. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous nous recueillons et nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de cette guerre avec une pensée particulière pour vos frères d'armes. L'âge venant, il est temps pour vous, acteurs de ce conflit, de vous adresser à la jeunesse d'aujourd'hui de notre pays, afin qu'elle devienne le vecteur de cette mission mémorielle. C'est donc en ce sens que vous leur passerez le flambeau. Vous les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès, ouvert au dialogue, à la tolérance et à la paix. Avant que ne retombe le rideau de l'indifférence et de l'oubli, il nous revient à tous, les derniers témoins des deux côtés de la Méditerranée, de transmettre aux jeunes générations une mémoire partagée. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 62, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à la hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Comme pour ne pas troubler leur dernier sommeil, l'ombre de nos drapeaux vers leur sépulture et leurs plis sont ceux de leur mémoire, du souvenir, du sang versé par les trois couleurs de notre pays. Soyons vigilants, la mémoire du souvenir ne doit pas s'éteindre.
à l'époque créé cette cérémonie à la demande donc des anciens combattants. Et je pense que cette année, c'est encore plus d'importance vu le contexte politique qu'il peut y avoir avec l'Algérie, du moins avec ses dirigeants, et surtout le contexte géopolitique européen. Donc souhaitons que ce devoir de mémoire que nous inculquons à Qublac puisse donner un peu d'espérance et surtout éviter certains conflits. Voilà, je voudrais vous remercier d'être présents et je voudrais aussi vous inviter à venir clôturer cette cérémonie dans la salle de la mairie autour d'un verre. Merci.